Le groupe de hackers connu sous le nom de F-Society prétend avoir ciblé la plateforme Bitfinex et avoir dérobé 2,5 téraoctets de données, incluant les détails personnels d'environ 400 000 utilisateurs de Bitfinex. Alors, doit-on prendre cette menace au sérieux ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'histoire de cet utilisateur qui a perdu 68 millions de dollars en une seule transaction avant de faire un point sur l'arrestation d'un des dirigeants de Zcasino. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le lundi, le coin du marché avec notre partenaire Swissborg. Here comes the money. Here we go. On est lundi, le marché prend des couleurs, ça fait tellement plaisir, comme on disait en off juste avant Florent. Nos portefeuilles, ils sont contents. Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Donc on a vu Bitcoin qui remonte et donc toutes les autres cryptos qui suivent. Où est-ce qu'on va aller et surtout, est-ce qu'on peut se dire le plus dur du mois de mai est derrière nous ? Et oui, le marché des cryptos reprend un peu de force cette semaine et ça fait plaisir. Donc après un Bitcoin qui est descendu au-dessous des 60 000 dollars pour un moment, Bitcoin a repris de la force et a breaké les 65 000 dollars. Donc ça fait plaisir et c'est une très bonne nouvelle. We are slowly back. Mais l'image mentale à long terme est toujours la même. Nous sommes toujours dans un range et nous avons rebondi au bas de ce range, autour des 60 000 dollars, vers le haut de ce range. Et c'est qu'après avoir breaké les anciens plus hauts historiques, donc les 73 000 dollars, que nous pourrions vraiment dire que nous sommes back in a bull market. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand on voit le mouvement des prix de la semaine, on voit que ça a été drivé par des chiffres d'emploiement à la baisse en Amérique. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que l'économie américaine ralentit et que le QT, Quantitative Tightening, ou les policies monétaires restrictives vont bientôt arrêter pour céder la place à une reprise du QE, Quantitative Easing, ou en d'autres mots, une injection de liquidité dans le système, ce qui est très bullish pour la cryptosphère. Maintenant, on voit que le mouvement de prix du Bitcoin a été suivi par les altcoins qui ont repris beaucoup de force et qui ont même eu beaucoup plus de force que Bitcoin cette semaine. On voit que les secteurs en vogue ont été l'IA et la DePIN, notamment avec des exemples comme Render qui a été une performance assez forte avec plus de 25%. Et en termes d'écosystème, on note que c'est Solana qui est toujours le plus en vogue. De plus, on a aussi eu l'airdrop de Camino cette semaine, qui était un protocole DeFi majeur de Solana qui semble toujours sous-évalué de mon point de vue. Ton, c'est aussi une blockchain qui continue à faire un peu de bruit récemment et il semble que son écosystème soit en plein boom. Notamment après vraiment l'announcement de sa réintégration avec Telegram, parce qu'on rappelle que Ton, c'est la blockchain qui a été initialement construite par Telegram avant que la SEC vienne mettre son nez dedans, et que là, il y a quelques mois, ils ont eu une réintégration de Ton qui a été très positive pour cet écosystème. Pour finir, je pense que la news de la semaine prochaine, c'est la TGE, donc Token Generation Event de Eigenlayer, qui est attendu pour le 10 mai. Eigenlayer, c'est un protocole de restacking sur Ethereum, qui est un des protocoles les plus en vogue et les plus attendus du moment. Et je pense que cet airdrop pourra faire beaucoup de bruit et affaire à suivre. Merci Florent, on enchaîne tout de suite avec les news. Les données de 400 000 clients de Bitfinex ont-elles fuité ? Alors, Bitfinex a été ébranlé par la nouvelle d'une importante fuite de données. Selon les rapports, environ 2,5 téraoctets de données, y compris des informations sensibles concernant environ 400 000 clients, ont été divulguées. Cette révélation, bien sûr, elle a semé la panique parmi les utilisateurs qui s'inquiètent de la sécurité de leurs comptes et de leurs actifs, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu un piratage. En réponse à ces accusations, Paolo Ardoino, donc qui est aussi le PDG de Tether, a mis en doute la légitimité de la fuite. Il a exprimé son scepticisme, déclarant que la situation semble fausse sur la base des informations disponibles. Et tout en reconnaissant l'existence de la fuite de données, il a souligné plusieurs points clés qui remettent en question la validité de la violation. Et selon le PDG, les pirates présumés ont posté 2 méga-liens contenant des échantillons de données qui comprendraient 22,5 milliers d'enregistrements d'adresses électroniques et de mots de passe donc qui vont avec. Mais il a aussi souligné que Bitfinex ne stocke pas de mots de passe en clair
ou de secrets 2FA en texte clair. En plus, seuls 5000 des 22 500 courriels correspondent aux informations d'identification des utilisateurs de Bitfinex. Le PDG a également souligné l'absence de communication directe de la part des pirates, indiquant que leur message initial fixait une date limite de contact, mais qu'aucune tentative légitime de joindre Bitfinex n'avait été faite. Et malgré la nature alarmante de la situation, le PDG de Tether a donc rassuré ses utilisateurs en indiquant qu'une analyse approfondie de leur système avait été effectuée et n'avait révélé aucune violation jusqu'à présent. La bourse encourage en tout cas les utilisateurs à rester vigilants et à signaler rapidement toute activité suspecte. Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent et que les informations supplémentaires émergent, Bitfinex s'engage à tenir les utilisateurs informés et à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs actifs et leurs informations personnelles. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Housseni Soufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. En deuxième news, on parle d'un utilisateur qui a perdu 68 millions de dollars dans une attaque par empoisonnement d'adresse. Alors, Cyvers Alert, un compte sur X spécialisé dans les alertes de sécurité crypto, a tiré la sonnette d'alarme durant le week-end. Ils ont identifié une transaction suspecte d'un montant faramineux. En pratique, il s'agit d'un transfert de 1155 wrapped Bitcoin, donc une version tokenisée du Bitcoin sur Ethereum. Cela représente environ 68 millions de dollars. Malheureusement, il semblerait que cette transaction ne soit pas intentionnelle. Selon les premiers indices, la victime aurait été ciblée par une attaque dite d'empoisonnement d'adresse, ou en anglais address poisoning. L'adresse de la victime est ainsi passée d'une valeur estimée de 70 millions de dollars à 1,6 million de dollars. Tout ça suite à un copier-coller. Alors, c'est malheureux, mais ce phénomène n'est pas nouveau. En janvier 2023, MetaMask alertait déjà face à une recrudescence des attaques d'empoisonnement d'adresse. Alors, comment ça marche ? Pour réaliser son attaque, le hacker va procéder en plusieurs étapes. Pour commencer, il va utiliser des outils spécialisés pour générer une adresse qui ressemble à la vôtre, par exemple avec les mêmes premiers et derniers chiffres. Ensuite, il va spammer votre adresse avec des transactions depuis cette adresse malveillante. L'objectif étant de miser donc sur votre inattention. Ainsi, il espère que vous allez copier ce que vous pensez être votre adresse, car elle lui ressemble depuis votre historique de transaction. Enfin, il attend patiemment que vous tentiez de faire un transfert, et si par mégarde vous copiez la mauvaise adresse, vous enverrez alors vos fonds vers l'adresse du hacker. Alors, pour cette affaire, il semblerait que le hacker ait utilisé une adresse qui a exactement les mêmes 4 premiers et 6 derniers caractères de sa victime, et malheureusement, c'est passé. Toujours faire attention, et je vous rassure, il existe plusieurs méthodes pour éviter de tomber dans un tel piège. On va le voir tout de suite. Premièrement, déjà, il est primordial de vérifier chaque caractère de l'adresse à qui vous envoyez des fonds. Comme on l'a vu, les hackers peuvent générer des adresses qui ressemblent à la vôtre. Uniquement vérifier les 4 premiers et les derniers caractères n'est pas toujours suffisant. Et qu'on se le dise, même moi, je suis le premier à le faire. Et dans un second temps, vous pouvez utiliser les listes blanches proposées par la plupart des wallets et exchanges. Cela va vous permettre en fait de sauvegarder des adresses connues et éviter des copier-coller hasardeux. Enfin, pour de larges montants, il peut être aussi intéressant de réaliser un premier transfert minime pour vérifier le bon déroulement de la transaction avant d'envoyer le gros du transfert. En tout cas, en 2023, et face à l'augmentation de ce type d'attaque, Etherscan avait mis en place certaines sécurités. Ils avaient masqué par défaut les transferts à montant nul, fréquemment utilisés lors du spam de l'adresse de la victime. En tout cas, vous le savez, il faut toujours faire très attention. Malheureusement, sur la blockchain, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous avez validé la transaction, qu'elle soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre, vous ne pouvez plus rien faire. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, un homme de 26 ans arrêté dans l'affaire de Z Casino. Les autorités néerlandaises soupçonnent une attaque de type rug pull sur la plateforme de jeu Web3 Z Casino. Un homme de 26 ans, probablement à la tête du projet selon l'organisme néerlandais de lutte contre la fraude financière, a été arrêté pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont investi en pre-sale dans Z Casino ou qui ont bridgé leurs Ethers avec le bridge et qui malheureusement n'ont jamais vu la couleur des tokens. En tout cas, lors de l'opération, le domicile du suspect a été perquisitionné et plusieurs supports de données numériques ont été saisis. Les autorités ont également mis la main sur plus de 11,4 millions d'euros d'actifs, comprenant des biens immobiliers, une voiture de luxe et des crypto-monnaies. Le suspect a été déféré devant un magistrat et sa détention a été prolongée de 14 jours pour les besoins de l'enquête. Le FIOD, donc l'organisme néerlandais chargé de la lutte contre la criminalité financière, a déclaré dans un communiqué qu'il n'exclut pas
de prochaines arrestations liées à Z-Casino. Et bien que la déclaration ne précise pas explicitement le rôle du suspect au sein du projet, le FIOD le suspecte d'être le dirigeant de la plateforme Z-Casino. Pour rappel, l'enquête avait commencé le 25 avril suite à de nombreuses plaintes sur X et à des informations recueillies par les services du renseignement. Alors Z-Casino, qui se présentait comme une plateforme de jeu d'argent décentralisée, a modifié ses conditions de récupération de tokens au moment de son lancement. Ce changement a en fait empêché les investisseurs de récupérer leurs crypto-monnaies déposées sur la plateforme, ce que l'équipe avait initialement promis. Au moment du lancement, c'est près de 10 000 utilisateurs qui avaient déjà transféré plus de 33 millions de dollars de crypto sur Z-Casino. Et suite à l'impossibilité de récupérer leurs fonds, ils ont accusé le projet d'avoir rug pull. Alors les rug pull, malheureusement, beaucoup trop connu, c'est une manœuvre frauduleuse courante dans le secteur des crypto-monnaies. Les développeurs d'un projet attirent les investisseurs en leur promettant souvent des rendements très élevés et une fois qu'ils ont récolté suffisamment d'argent, les développeurs abandonnent tout simplement le projet et disparaissent avec l'argent des investisseurs. La plateforme Z-Casino promettait donc aux utilisateurs une offre alléchante, un retour sur investissement sous seulement 30 jours. Et d'après les autorités, la façon dont le contrat intelligent a été programmé suggère qu'il était bien impossible pour les utilisateurs de retirer leurs fonds. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Coinbase qui publie d'excellents résultats au premier semestre. L'entreprise a enregistré 1,6 milliard de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars. Coinbase a surpassé ses performances de toute l'année 2023 en seulement 3 mois. Et en parallèle, des clients de Coinbase attaquent la plateforme. Des clients de Coinbase ont intenté une action collective contre l'exchange et son PDG, Brian Armstrong. La plainte allait que des cryptos listés sur Coinbase comme Solana ou Polygon sont des titres financiers. Et on enchaîne avec le GBTC qui enregistre ses premières entrées nettes. Pour la première fois depuis sa transformation en ETF Bitcoin Spot le 11 janvier dernier, le GBTC de Grayscale a enregistré des flux positifs nets avec des entrées de 63 millions de dollars. Cette journée met fin à une période de 78 jours de sortie nette. La transaction la plus volumineuse de l'histoire de Bitcoin a été minée. Une transaction exceptionnellement grande de 3,99 MB a presque rempli un bloc entier. Elle intègre un manifeste du projet Logos qui vise à renforcer la confidentialité des utilisateurs sur Internet. Et on termine avec une bonne nouvelle puisque le mois d'avril a été un mois calme pour les hackers. Certic, une entreprise de sécurité blockchain, a signalé une baisse notable des pertes liées aux arnaques et hacks crypto avec seulement 25,7 millions de dollars perdus en avril. Ça marque une diminution de 141% par rapport au mois précédent. Merci Thomas, sympa le nouveau micro. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe d'ailleurs où vous nous écoutez. Rendez-vous aussi sur YouTube pour d'autres vidéos sympathiques. Pour info, on fait des crypto drinks, des crypto shows, des top projets, des interviews, on fait plein de choses sur YouTube. Pensez à aller faire un petit tour, je pense que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Voilà, je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.